La cliente vient se faire plaisir dans un salon de coiffure. Ça ne doit pas être uniquement une obligation. Donc elle vient se prendre un peu de temps que pour elle, entre ses obligations de travail, de famille, entre la vie mouvementée qu'elle peut connaître. Cet instant qu'elle va s'octroyer doit être un instant de pur bonheur. Donc notre rôle, c'est de la comprendre directement, de lui faire voir que un salon de coiffure, ce n'est pas simplement faire une coloration ou entretenir une coupe, mais c'est peut-être simplement un moment de plaisir rien qu'à elle. Tout le monde doit savoir répondre au téléphone, et tout le monde est briefé, la durée des services. Toujours donner une solution de rechange. Si c'est complet, par exemple, à ce moment-là, on peut dire, voilà, là, c'est complet, mais si vous voulez, on peut, par exemple, ou cet après-midi, ou éventuellement demain, ou au pire, on a un salon qui est pas loin d'ici, en disant, écoutez, si vous voulez, vous nous laissez votre numéro de téléphone, on va appeler l'autre salon et on va essayer de résoudre ce problème, voilà. Ça, c'est le plus important. Une fois que la cliente est dans cette ambiance-là, elle est déjà très positive au moment où elle va arriver dans le salon. Oui, c'est pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de temps, dites-moi. J'ai un rendez-vous en fait. Et à quel nom? Kéris. Avec un K. Vous êtes sûr? Oui, ça c'est sûr. Vous avez pris rendez-vous quand? Il y a 2 semaines au téléphone. Écoutez, c'est pas moi, c'est ma collègue. C'est pas grave, on va s'occuper de vous quand même. Hein. Ah, c'est gentil, merci. Vous venez? Oui, j'arrive. Dans un salon de coiffure, surtout si c'est la première visite de la cliente, c'est un moment privilégié, c'est-à-dire que la cliente entre dans un milieu inconnu, chez nous. Il faut absolument prendre soin d'elle dès le départ. On doit savoir qu'elle est là et elle doit savoir que nous l'avons vue. Donc l'accueil idéal, la cliente entre, un sourire et directement, nous allons l'accueillir. Directement, nous lui disons bonjour et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre salon. Nous allons voir avec elle si elle a rendez-vous ou si c'est pour une prise de rendez-vous. Si elle a rendez-vous, on va regarder ensemble son rendez-vous, regarder quel type de service elle a fait ou elle désire faire. Et à ce moment-là, nous allons lui indiquer la personne qui va s'occuper d'elle. Nous lui prenons le vestiaire, nous l'accompagnons jusqu'au siège de diagnostic et nous lui présentons sa collaboratrice qui prendra soin d'elle durant tout le service. Si un coiffeur ne sait pas sourire, vaut mieux qu'il fasse un autre métier. Donc la première chose, c'est la politesse du visage, c'est de sourire quand une cliente arrive et simplement de lui dire bonjour. Ça a l'air simple, mais hélas, même chez nous, ça n'arrive pas toujours, parce qu'on est occupé, parce qu'on a un problème, etc. Mais c'est très important d'abord de dire bonjour avec le sourire. À partir de ce moment-là, on lui pose une question ouverte. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pas une question dans le style c'est pour une coupe, c'est pour une couleur, non. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Sans donner directement l'impression à la cliente qu'on est là pour elle. Ça, c'est très important. Un des premiers éléments après l'entrée dans le salon, c'est de dire voilà, on prend votre vestiaire, madame, et elle va se rendre compte qu'on le met dans un vestiaire où tous les cintres sont alignés correctement. Propreté, hygiène, prise en main, service directement, et aussi une qualité évidente, et la cliente se sent choyée dès le départ. Le temps, c'est pratiquement un des facteurs de satisfaction de la cliente d'aujourd'hui qui est le plus important. La cliente accepte de prendre le temps de faire des services, mais accepte beaucoup plus difficilement de perdre du temps. Si on a un temps d'attente, la prévenir, lui dire voilà madame, nous allons nous occuper de vous dans un quart d'heure, est-ce que nous pouvons vous proposer une tasse de café en attendant, ou un thé, ou autre chose, sans jamais l'abandonner. Lui faire savoir qu'elle est chez nous et que nous savons qu'elle est là. Alors l'idéal, c'est d'en avoir un minimum. Donc on doit, en tant que manager, savoir composer ses équipes en fonction. On ne peut pas avoir des temps d'attente qui dépassent plus d'un quart d'heure. Ça commence à être délicat pour la cliente. Donc on doit pouvoir gérer ses équipes en fonction. Si pas, parce que des accidents arrivent, un collaborateur en moins, une cliente qui est arrivée très en retard, c'est surtout prévenir la cliente, lui faire part du délai d'attente,
de lui proposer un service ou voire offrir un service. Quand on a des instituts, par exemple, on peut proposer un service supplémentaire en disant voilà, nous allons prendre soin de vous pendant ce temps d'attente-là. Mais il faut vraiment le communiquer, il ne faut pas mentir à la cliente. Vous pouvez me suivre, madame? Je vais vous installer à l'espace attente. Installez-vous là donc quelques instants. Merci. Voilà, il y a un petit délai d'attente de 10 minutes à un quart d'heure. Vous avez de la lecture à votre disposition. Et est-ce qu'éventuellement, on peut vous servir un petit café, un thé, un verre d'eau? Je veux bien un thé, s'il vous plaît. Je vous apporte ça tout de suite, madame. Merci. Quand vous recevez chez vous n'avez pas servi un coca tiède ou un café tiède ou un café qui est dans le thermo depuis le matin, non. Vous allez quand même donner ce que vous pouvez donner de mieux. Chez moi, c'est la même chose. Quand je reçois, j'invite les gens chez moi, je veux qu'ils se sentent bien, je veux qu'ils aient ce qu'il y a de meilleur. Quand je sers un coca, c'est avec des glaçons, du citron, c'est dans des petites bouteilles en verre. Le café vient d'une machine professionnelle, il est très bon. Il y a voilà, le thé c'est vraiment un thé qui est servi dans des théières en fonte. Il y a une cérémonie, un tout petit peu une mini cérémonie quand on sert le thé. Vous pouvez choisir le thé qui vous plaît. C'est aussi des petits détails qui font que ça donne un petit plus en termes de qualité. Et ça, c'est pour moi des luxes relativement simples.